Alors, direction la Camargue. Là-bas, il y a cette tour de pierre. Elle a l'air toute simple, comme ça, plantée dans le paysage. Mais c'est une fausse impression. Son histoire, c'est un véritable labyrinthe. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets de la tour Saint-Louis. Voilà la grande énigme qui est au cœur de notre histoire. Un musée d'oiseaux, un vieil impôt sur le sel et un fleuve qui n'en se fait qu'à sa tête. A priori, aucun rapport. Et pourtant, pour le découvrir, il va falloir remonter le fil du temps, pièce par pièce. L'enquête commence maintenant. Bon, notre premier indice, on le trouve dans le présent. La tour, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un vrai patchwork, un assemblage de fonctions qui, à première vue, n'ont absolument rien à faire ensemble. Il faut imaginer la scène. Au rez-de-chaussée, hop, un office de tourisme. On monte d'un étage, un musée d'oiseaux. Encore au-dessus, une galerie d'art. Et pour finir, tout en haut, une terrasse panoramique. C'est un mélange improbable, on peut le dire. Ça rend le mystère encore plus épais. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Pour comprendre ce drôle de mélange, il faut retourner à la source. Et là, c'est au sens propre, car tout commence avec un fleuve, le Rhône, et une catastrophe naturelle qui va tout changer. Ce qui est fascinant, c'est de voir cette chaîne de cause à effet. On a une force de la nature, une crue immense, qui mène tout droit à une décision politique, un impôt, qui lui-même va financer la construction de notre tour. C'est incroyable. Retenons bien cette date, 1737. C'est le moment clé, celui où la tour sort de terre. On est en plein XVIIIe siècle. À cette époque, la priorité absolue pour le royaume, c'est de protéger les côtes. Contre les attaques, bien sûr, mais aussi contre la contrebande. Et derrière ce grand projet, il y a un homme. Jacques-Philippe Maréchal. C'est le cerveau de l'opération, l'ingénieur militaire qui a tout imaginé et qui a dirigé les travaux de cette forteresse. Bon, maintenant qu'on sait comment elle a été construite, la question c'est pourquoi? Quelle était sa mission à l'origine? Et surtout, comment la nature, ironie du sort, allait rendre tout ça complètement obsolète? Le point crucial à comprendre, c'est que cette tour, c'était un vrai couteau suisse à l'époque. Elle servait d'œil sur la mer, de barrière pour les impôts, d'abri pour la population et même de phare pour les bateaux. Bref, c'était la gardienne multifonction de l'embouchure du Rhône. Et voilà tout le paradoxe de cette histoire. La tour a été bâtie pour surveiller le fleuve, mais c'est ce même fleuve qui va devenir son plus grand ennemi en quelque sorte. Et là, c'est le coup de théâtre de la nature. Le Rhône, avec tous les sédiments qu'il charrie, a littéralement redessiné la côte. L'embouchure s'est déplacée, petit à petit, et la tour, qui était en première ligne face à la mer, s'est retrouvée isolée, loin à l'intérieur des terres. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, une forteresse militaire sur la côte, de l'autre, une attraction culturelle au milieu des terres. C'est une transformation radicale, et elle est entièrement dictée par les caprices de la nature. Abandonnée par le fleuve, la tour aurait très bien pu tomber en ruine dans l'oubli. Mais c'était sans compter sur sa capacité assez remarquable à se réinventer pour l'ère moderne. Ça, c'est un moment absolument décisif. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, sa valeur culturelle est officiellement reconnue. Ce classement, c'est ce qui a permis sa renaissance et qui assurait sa survie jusqu'à aujourd'hui. Et au cœur de cette nouvelle vie, il y a ce chiffre, plus de 165. C'est le nombre d'espèces d'oiseaux de Camargue naturalisés que la tour abrite. D'un coup, sa fonction de musée devient bien plus concrète, n'est-ce pas? Et voilà, la boucle est bouclée. Toutes ces fonctions modernes qu'on a vues au début ne sont plus un mystère. En fait, elles sont la solution, la réinvention brillante d'un bâtiment dont le but premier avait complètement disparu. Pour finir, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que cet incroyable parcours nous dit sur la région et peut-être même, plus largement, sur l'adaptation? Finalement, toute l'histoire de cette tour, c'est une formidable leçon de résilience. Elle montre comment on peut trouver un nouveau sens, une nouvelle raison d'être, quand la mission d'origine a été balayée par le temps et la nature. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que son histoire personnelle fait écho à l'histoire de toute la région de Port-Saint-Louis-du-Rhône. On est passé d'une économie centrée sur le port, l'industrie, à une région qui mise aujourd'hui sur l'écotourisme, l'environnement et son patrimoine culturel. C'est sans doute la meilleure façon de résumer son parcours si unique. Une simple tour de pierre qui, en fait, nous parle de géologie, d'économie royale et du passage inexorable du temps. Et ça, c'est la question qui reste en suspens. C'est une invitation, finalement, à regarder les bâtiments qui nous entourent d'un œil nouveau, à se demander quelles histoires incroyables ils pourraient bien nous raconter. Voilà qui conclut cette exploration de la Tour Saint-Louis.